Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je vous propose de découvrir avec vous les messages que nous réservent les cartes pour cette rentrée 2022. Alors pour constituer mes trois ensembles, j'ai choisi d'utiliser une carte provenant de l'oracle des miroirs, une autre provenant de l'oracle des anges et pour terminer, une petite carte à message du petit oracle des anges tout simplement. Donc j'ai constitué trois ensembles, un symbolisé par ce quartz rose, un autre symbolisé par ce lapis lazuli et enfin un dernier groupe sous l'impulsion donc de cette belle obsidienne noire. Et je vous avais demandé de choisir votre pierre et votre groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et enfin, nous allons découvrir quel est notre petit message pour cette rentrée 2022. Allez, on commence par ce groupe 1 représenté ici par ce joli quartz rose. Alors, on regarde le miroir. J'ai ici un miroir de séparation que je vous montre. On me dit qu'il est peut-être temps à travers ce miroir de vous séparer de quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer sereinement et d'être confiant vis-à-vis de l'avenir. Ça nous parle également de réconciliation, de pardon pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose de l'ordre du passé qui vous bloque et on vous recommande ici de vous séparer de cette chose un petit peu négative qui vous empêche d'avancer sereinement. On a en plus ici ce beau quartz rose, donc peut-être qu'il est temps de laisser parler votre cœur, de pardonner peut-être à des personnes qui vous ont blessé. On peut également parler de vie sentimentale, amicale, familiale. On vous dit voilà d'avancer plus sereinement. Le quartz rose est également une pierre d'harmonie, de sérénité, de tranquillité. C'est le moment peut-être de régler les choses qui ne vont pas pour pouvoir avancer sereinement. Qu'est-ce que ça nous dit du côté des anges? J'ai la carte de la rêverie ici. Alors, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. On a une carte qui clairement nous invite également à laisser parler notre côté plus intuitif, notre subconscient, de nous laisser porter par nos rêves et de ne pas nous bloquer par nos pensées rationnelles, parce que des fois effectivement on se bloque nous-mêmes. On vous recommande ici de vous laisser aller et de lâcher prise par rapport à toutes ces situations qui peut-être vous entravent. Peut-être qu'il est question ici de lâcher prise vis-à-vis de cette situation du passé qui vous fait de la peine. Lâcher prise, ça peut aussi vouloir dire pardonner, avancer et pourquoi pas même se réconcilier comme dans un rêve. Si cette personne ou cette situation fait partie de votre rêve, ne le lâchez pas justement. Allez-y. Cette carte, elle parle bien sûr du rêve, du côté irrationnel de notre vie rêvée. Allez-y. Vivez vos rêves, séparez-vous de votre côté rationnel, peut-être qui dirige votre vie peut-être depuis toujours, et ou séparez-vous de tout ce qui est conflit, tension. Optez pour l'apaisement, le pardon, la réconciliation. On nous parle ici, avec cette carte de la rêverie, de créativité. On vous demande, de vraiment laisser passer, de vraiment laisser parler votre cœur et de laisser peut-être toute rancœur derrière vous. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les petits anges? On a la carte de la vision ici. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pour moi, on est vraiment dans l'idée, d'être bienveillant avec les autres. Et en étant bienveillant avec les autres, on attire du positif à soi. C'est de l'ordre du karma. Donc peut-être qu'en réparant les situations douloureuses du passé, vous accueillerez à vous des choses positives, déjà plus de sérénité. En accueillant la bienveillance et le pardon, vous-même serez perçu avec bienveillance. Peut-être que vous-même serez pardonné. On vous demande en tout cas de rêver grand, de laisser parler votre cœur et vous aurez du positif en retour. Pour le deuxième groupe, donc ceux qui ont choisi la pierre lapis lazuli, une pierre de réflexion, je le rappelle.
Eh bien, j'ai la carte du voyage. Alors peut-être qu'ici, on est en train de me parler de voyage, mais surtout, on est en train de me parler de prendre de la hauteur, comme cette petite montgolfière, par rapport aux tracas et aux difficultés qui sont peut-être les vôtres. On m'indique également par le biais de cette carte qu'il est peut-être temps pour vous d'explorer des horizons inconnus, d'oser aller vers des chemins que vous n'oseriez pas emprunter habituellement. On vous invite à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, moment choisi, une belle carte verte qui d'ailleurs fait écho à cette carte verte ici. Maintenant, le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à tes côtés pendant que tu les franchis. Ne traîne pas, ne reporte pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour ton succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir tes résultats positifs. Si vous êtes un petit peu eh bien, dans l'idée de prendre de la hauteur, de faire un choix, peut-être que vous doutez, peut-être que vous êtes dans l'incertitude par rapport à ces choix, peut-être que vous avez peur de vous lancer vers l'inconnu, on vous dit que c'est le moment d'agir, que vos projets seront soutenus parce que vous bénéficiez d'une protection peut-être divine, mais aussi de votre entourage qui sera là, prêt à vous soutenir, qui saura se réjouir pour vous et qui saura, pourquoi pas, vous aider à concrétiser eh bien, vos rêves. Le lapis est également une pierre de réflexion. Je l'ai dit, je crois, une pierre de vérité. Eh bien, peut-être que la vérité pour vous, eh bien, c'est d'oser aller vers des terres inconnues. C'est peut-être là qu'est votre vrai chemin de vie. Qu'est-ce qu'ils nous disent les petits anges, Archange Gabriel? Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est beau. On vous invite véritablement à prendre des risques et à peut-être oser faire ce que vous pensez être bon pour vous. Peut-être que vous avez des rêves, que vous les avez un petit peu laissés de côté parce qu'il y a des contraintes dans la vie, qu'il y a aussi un côté rationnel qui nous rattrape souvent. Et pourtant, on vous dit justement que c'est le bon moment de vivre vos rêves, que vous serez soutenu, que vous allez bénéficier d'une période de bénédiction, presque providentielle. Il y a vraiment cette idée, là encore, de nouvelles positives. Peut-être que vous allez enfin recevoir l'impulsion nécessaire pour vivre vos rêves, prendre de la hauteur. Ça parle également d'élévation spirituelle ici. On attire le positif, on vit ses rêves, on écoute les messages, on est attentif aux signes. Et enfin, voilà, il y a cette idée de garde ton cœur ouvert. Donc vraiment, soyez ouvert à tout ce que vous recevez et eh bien, vous serez récompensé. C'est vraiment de la pure loi de l'attraction, si je puis dire. Allez, mon troisième petit groupe pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire, une pierre de vérité, mais aussi d'ancrage et de protection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous dit ici de prendre soin de vous et des autres. La carte de la santé, elle nous dit qu'il est peut-être temps de se reposer, de faire des choses qui vont favoriser votre bien-être, vous faire plaisir. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près ce que nous disent les anges. Et j'ai ici le nouveau partenaire. Tiens donc. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Pour moi, il est vraiment question, eh bien pour vous, de vous ouvrir aux nouvelles rencontres et de trouver peut-être parmi ces nouvelles rencontres une personne qui saura prendre soin de vous, qui saura assurer un certain bien-être, une certaine sérénité. Je rappelle que ce sont des cartes associées à l'obsidienne, on est donc dans la protection. Ouvrez votre cœur et il y aura peut-être une personne qui sera là pour vous entourer, pour vous guérir aussi, puisque on a cette carte de la santé qui est là. C'est beau là encore, hein ? Si vous êtes un peu dans l'attente d'une rencontre, eh bien, a priori, ça s'annonce plutôt positivement pour vous. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou au blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Peut-être que vous avez été déçu par certaines de vos relations passées. Peut-être que vous n'y croyez plus, ou peut-être tout simplement que vous êtes méfiant. On vous dit de vous ouvrir afin de vous guérir et afin de vous laisser qu'on prenne soin de vous. Voilà, il y a de belles rencontres là qui sont pour vous, amis qui avez choisi l'obsidienne, pierre de protection. Allez, si on résume, pour vous, consultantes, consultants qui avez choisi ce petit quartz rose, pierre d'amour, de sérénité, de calme et d'harmonie, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous séparer d'une situation du passé qui vous pèse et qui surtout vous empêche d'aller de l'avant. On peut me parler ici de réconciliation, de pardon, mais aussi, pourquoi pas, de vous pardonner à vous-même et pour enfin oser avancer. On nous dit ici d'oser vivre vos rêves, de laisser place plus à vos émotions, à vous laisser guider par votre cœur et non plus par votre pensée, par votre cerveau. Il faut savoir être créatif, être original, peut-être également, écouter vos rêves d'enfant, ce que vous voulez vraiment, même si ça vous paraît inaccessible, et bien pourquoi pas. Si vous avez envie de résoudre les situations problématiques avec les autres, puisque là on est vraiment sur une pierre de relation, eh bien allez-y, c'est le bon moment. On vous demande d'adopter une attitude, un dialogue positif, une image positive et vous recevrez du positif en retour. Donc pour moi, si vous avez envie d'arranger les choses avec quelqu'un, vous recevrez quelque chose de positif, quelque chose de lumineux qui vous permettra en plus d'avancer et de vous sentir mieux. Pour vous, consultants qui avez choisi le lapis lazuli, pierre de vérité et de réflexion, d'intelligence, on me parle qu'il est temps pour vous, qui êtes plutôt rationnel a priori, eh bien, d'être curieux, d'oser aller vers des contrées inconnues, d'oser explorer des territoires que vous n'auriez jamais osé fouler auparavant. C'est le bon moment pour vous de décoller. Comme le disent les anges, on dit que vous bénéficiez d'une période de chance puisque les anges vous disent que les portes sont ouvertes et qu'ils sont avec vous. Donc peut-être que vous avez peur de prendre des risques, peur de l'inconnu, peur d'aller vers l'avenir, ce qui est normal. Eh bien, on vous dit que c'est le bon moment parce qu'il y a vraiment une belle impulsion, une belle protection pour vous. On vous dit voilà que c'est vraiment une temporalité parfaite pour vous et que tout le monde va vous soutenir dans vos projets. C'était complété avec l'archange Gabriel qui nous parle de bonnes nouvelles qui peut-être vont vous donner cette impulsion que vous attendez pour enfin prendre des risques. On nous parle encore une fois de protection, de bonne période pour vous et de percevoir tous les signes, de vous écouter, d'écouter votre cœur là encore et peut-être pas votre raison qui vous dit de garder les pieds sur terre. C'est le moment de décoller. Pour ceux qui ont choisi, mes consultants, l'obsidienne noire, pierre de vérité, d'ancrage et de protection, on nous dit qu'il est temps pour vous de prendre soin de votre santé, mais aussi de prendre soin des autres. Peut-être que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même en ce moment, un petit peu isolé, volontairement ou pas. Et on nous dit qu'a priori, il y a de belles rencontres pour vous qui se présentent et des rencontres qui peuvent vraiment changer votre vie puisqu'on parle d'un nouveau partenaire, donc d'un partenaire de vie ou pourquoi pas d'un ami particulièrement fidèle qui va redonner un côté protecteur à votre vie, qui va prendre soin de vous et vous aussi, vous allez prendre soin de lui. Il y a véritablement cette idée de rencontre, de destin qui arrive. Là encore, on vous dit que votre situation, vous la percevez peut-être comme insurmontable, peut-être que vous avez été déçu et vous ne souhaitez plus faire confiance en amour, en amitié. On vous dit que c'est pas insurmontable justement et d'accueillir la nouveauté. On vous dit accueille l'aventure, tout est possible, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ne restez pas bloqué sur les freins que vous vous mettez vous-même ou sur vos déceptions. La vie est belle puisqu'on vous parle de couleurs et non plus de noir et blanc. Waouh, quelle belle rentrée pour vous, mes amis consultants, consultantes. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à commenter cette petite vidéo pour me dire si le message que vous avez reçu en fonction du choix que vous avez fait vous a parlé ou pas trop, ou même pas du tout. C'est tout à fait possible. Si pour l'instant les messages que je viens de vous délivrer n'ont pas véritablement de sens pour vous, ils trouveront peut-être
peut-être plus de cohérence dans les heures ou les jours à venir en cette période de rentrée. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ces messages ou si vous souhaitez obtenir un tirage plus personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et toujours bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle rentrée. Puissiez-vous être inspiré par les messages que vous venez de recevoir. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.